Bonjour à tous et bienvenue les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle lecture mensuelle. Pour le mois de septembre 2026, on se retrouve pour la rentrée. On va regarder les énergies, vous le savez, on utilise beaucoup de tarot. Je suis tarot thérapeute et conseillère en dev perso, donc on va regarder le général pro, relationnel, affectif, sentimental, dev perso. Tout ça avec des tarots et on finira évidemment avec une carte d'oracle. Et pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle de la forêt sacrée. Donc on va regarder les cancers, ce qui va ressortir dans le général dans un premier temps, mais on va parler de cette puissance qui va vous porter pour ce mois de septembre. C'est une puissance, c'est une maîtrise, on parle de la carte de la force. La vidéo, je te la remets en barre d'infos. C'est le 3e trimestre, juillet, août et septembre. Tu peux refaire une lecture hybride et tu complètes avec celle-ci pour regarder un petit peu ce qui était déjà ressorti il y a 3 mois quand je t'ai fait cette vidéo. On sent qu'on est dans une phase de maîtrise, de reprise de contrôle par rapport à une situation. C'est peut-être le job, c'est peut-être dans ta vie perso. En tout cas, on sent que tu as la maîtrise. La force dans le tarot, ce n'est absolument pas l'agressivité, ce n'est absolument pas l'idée d'être féroce, c'est justement de canaliser, de maîtriser. C'est toujours une jeune femme qui a la possibilité ici de gérer cette puissance du lion. Donc vous l'aurez compris, ici les cancers, on sent qu'il y a vraiment quelque chose que vous maîtrisez, que vous réussissez à dompter. On va regarder en détail. Mais avant, la rituelle petite breloque. Alors, j'ai rallumé les lumières pour les intros. Et après, j'éteindrai pour justement que vous n'ayez pas tout l'éclairage qui brille sur vos cartes. Allez, on y va, les cancers. Et puis, on va faire la petite description sur Google ensemble. Bah oui, je vais le dire pour tout le monde parce que je me suis fait engueuler, parce que je ne vous disais pas qu'est-ce que ça signifiait et que je vous demandais de chercher la signification spirituelle. Et ça n'a pas plu à certaines personnes, à certains assistés. Donc, on va faire ensemble. Je l'ai dans la main. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, nous avons le cerf avec les bois immenses sur sa tête. Donc on parle de puissance, on parle peut-être de reprendre toute sa place. On va regarder ensemble la symbolique spirituelle du cerf. Donc on va regarder avec notre copain Googlet. Mais avant toute chose, si vous avez besoin d'une consultation privée, Guidance et messages de vie, n'est plus disponible. Le site internet, il n'est plus du tout là. Il y a une personne qui m'avait dit, Rachel, je ne retrouve plus votre site. Il n'y a plus de site. Il n'y a plus de site, c'est ce fichier, nouvelle plaquette tarifaire, lesguidancesderachel@gmail.com, une adresse mail, et je t'envoie ma plaquette tarifaire avec toutes les prestations que tu connais depuis la nuit des temps, plus le tarot haute couture, où là on va cibler des problématiques, que ce soit sur les couples, sur ton chemin de vie, sur le niveau pro, sur tes ambitions. Donc une adresse, tu me demandes, et puis on regarde ça ensemble. Donc on va lui demander... Quelle est la symbolique spirituelle du cerf avec des grands bois? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le cerf avec des grands bois est un symbole spirituel majeur lié à la régénération, à la connexion entre la terre et le ciel et la puissance solaire. Les ramures agissent comme des antennes cosmiques, tandis que la chute de la repousse et la repousse annuelle de ces bois incarnent le cycle éternel de la vie et la renaissance. Bon, voilà de manière concise la définition symbolique spirituelle du cerf. Si tu en veux davantage approfondir tout ça, je te laisse à tes recherches. Donc voilà un petit peu l'énergie de ta toile de fond. On parle encore une fois de puissance. Avec la force, comment te dire que tu vas être au taquet. Donc on va regarder, c'est parti les cancers, on va directement plonger dans le vif du sujet avec le secteur général. C'est parti. Je vais mettre le petit ventilateur en route, hop, parce que il commence à faire chaud, il fait moins chaud, mais encore un petit peu quand même. Donc si tu entends un petit bruit blanc, c'est mon petit ventilateur de table. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On n'oublie pas que je canalise sur du collectif. Donc tu vas regarder au moins ton ascendant, ok. Quand on va parler d'amour, tu iras voir Vénus. Et quand on parle de relationnel affectif, tu iras voir ta lune. Allez, c'est parti, cancer. J'ai eu envie de prendre pour ce mois de septembre des tarots puissants. Donc là, on est sur le tarot des runes. Tu as tous les noms des jeux en barre d'infos si tu es intéressé à savoir lequel j'utilise. Ils sont tous dans l'ordre d'utilisation. Allez, les vierges. Non, pas les vierges, Rachel. Les cancers.
Solaire ascendant, lune en cancer, carte bonus. On va regarder ce qui se cache là-dessous. C'est parti. Petite pyramide, vous savez, comme d'habitude. Et c'est là que je vais aller éteindre ma lumière parce qu'il y a trop d'éclairage. Vous allez avoir les cartes qui brillent et je sais que c'est pas confortable. Donc je vous redresse, hop, et ensuite je vais aller éteindre ma lumière. Allez, on y va les vierges, vous voyez, on a beaucoup moins de reflets, juste là, je ne peux pas faire autrement, hein, sinon, si j'enlève le flash, hop, tu vois plus rien. Allez, vierge, non, cancer, oh là là, Rachel, cancer, les vierges, je viens de définir. Cancer, nous avons en toile de fond la reine de bâton, waouh, j'adore. Alors, votre énergie en musique de fond pour ce mois de septembre, les cancers, c'est la reprise de pouvoir sur votre valeur. L'expérience que vous avez acquis au cours de votre vie, vous allez probablement avoir envie de le mettre en lumière, de montrer que vous avez la possibilité de mettre des choses, d'atteindre des objectifs. La reine de bâton, c'est celle qui se sent bien déjà dans ses baskets, celle qui se sent à l'aise, celle qui se sent belle ou beau, évidemment. Celle qui séduit, celle qui plaît, c'est celle qui est, c'est cette énergie où on a besoin d'être en lumière, on a besoin d'être vu, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de reprendre place en soi. Donc il y a probablement des nouvelles choses que tu vas mettre justement à profit pour toi, pour ton quotidien, pour ton environnement, pour ton entourage, mais on sent vraiment que on est dans une belle maîtrise parce que belle expérience. Allez, on continue. As de pentacle, waouh. Roi de bâton et la tour, punaise. Attendez, je triche un peu. Oh, le jugement. Et la 9 de bâton. Ouais, j'avais trop envie avec la tour. Bon. Les cancers, on est dans une grande phase de changement, d'accord? Il semblerait que il y ait des choses qui sont en train de trembler, de changer pour ton plus grand bonheur, mais ici, il faut qu'on s'accroche justement aux choses qui sont en train de changer. Il y a une nouvelle direction que tu prends, alors il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a une grande stabilité. Si on s'incarne vraiment, reine et roi de bâton, s'il te plaît, cancer, donc comment te dire à quel point il y a un bel ego, tu es inspirante, tu es inspirée, les gens te voient comme quelqu'un qui a du potentiel, tu as un socle pour toi et pour les autres. Avec cet as de denier, tu ouvres une nouvelle porte, tu t'engages dans quelque chose qui te fait du bien, qui te donne un plein pouvoir, sur quoi je ne sais pas, mais on sent que tu vas déconstruire quelque chose qui ne sera plus à la même place dans ta vie, parce que j'ai quand même la tour et le jugement. Donc on voit qu'il y a quelque chose que tu as besoin de découdre. Tu as besoin de refaire ou de faire différemment. Pourquoi refaire? Parce que j'ai la 9 de bâton. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose que tu avais, c'est comme un château que tu avais monté et tu te rends compte qu'en fait les fondations se cassent la gueule et qu'il faut refaire mais sur des fondations beaucoup plus stables. Donc là il y a quelque chose dans ton quotidien que tu vas remettre en place avec peut-être des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, parce qu'on a quand même 2 figures de cour dans le bâton, donc c'est quelque chose de très en place, mais tu passes à l'action, tu prends des décisions, tu engages les choses, t'attends pas qu'on vienne te suggérer, non, c'est toi qui prends des décisions. Avec la 9 de bâton, ça peut être fatigant, éprouvant, donc il y a peut-être le pro ou le je sais pas, qui s'engage déjà dans le général, et là on voit que tu as beaucoup d'énergie à donner, tu as beaucoup de temps à passer justement pour refaire quelque chose ici qui n'était plus stable. Un 3 de bâton, ce n'est que le début, hein, les cancers. 3 de bâton, je vais juste en mettre une carte centrale sur le jugement et 9 de bâton parce que comme je te l'ai dit, si on sent que ça te demande beaucoup d'énergie, donc fatigue possible. Ok, mais parce que tu prends conscience que tu fais de la place pour quelque chose de différent à l'as de denier. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, mais pour que tu puisses lui laisser sa pleine place à ce nouvel objectif, ce défi, ce challenge, ce nouveau boulot, je ne sais pas de quoi je te parle, pour que tu puisses lui laisser l'entièreté, la place qu'il ou qu'elle mérite à ce challenge, ce défi, il faut que tu déconstruises quelque chose. Il faut que tu te libères de quelque chose qui n'a plus sa place. On a quoi sur la fatigue et la libération? On a la reine d'épée. Il va falloir que tu sois intransigeante ou intransigeant dans tes choix. Il va falloir que tu te sacrifies moins dans ce que tu vas engager.
C'est toi qui dis où, quand, comment, avec qui, pour quelle raison. C'est toi qui bénéficie des avantages et pas des autres. Donc, on va regarder dans le pro. Hein. On va tout de suite enchaîner dans le secteur pro. Mais si on parle du pro, il va être important que ce soit toi qui décides si c'est un nouvel objectif et un nouveau poste. Ça va être à toi parce que tu le mérites, parce que tu es roi de bâton, reine de bâton en toile de fond. Donc, en plus de ça, tu as de l'expérience, tu as de la maturité. Il y a beaucoup de confiance en soi. Ça se paye. D'accord? Va falloir aligner, les gars. Et c'est pas négociable reine d'épée. C'est à ce prix-là et pas autrement. Alors après, si c'est un challenge, si c'est un défi, si c'est un objectif perso, il va vraiment être important pour toi, la Cancer, de poser un cadre et de dire exactement ce que tu veux et ce que tu veux plus. Tour et jugement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une manière de faire que tu ne dois plus refaire, qui n'est plus à refaire. D'accord? 3 de bâton, le tic-tac a sonné. Alors, il est possible que cette déconstruction d'un schéma, d'un chemin que tu avais l'habitude d'alimenter prenne toute sa place en octobre. D'accord? C'est pas figé en termes de temporalité, tu le sais. Donc, prends du recul par rapport à tout ça, mais là, tu es en train de t'engager vers une nouvelle direction. Ici, on a quoi, la coupe? Eh ben, dis donc, roi d'épée. Alors, avec la reine et le roi, alors, reine et roi de bâton, reine et roi d'épée. Là, tu es plus en place que jamais. D'accord? Mais par contre, il va être très important ici que tu choisisses minutieusement, consciencieusement, les personnes qui vont t'entourer dans ce nouveau projet, parce que tu as la tour et le jugement. Et on a ici le 8 d'épée. Donc, afin d'éviter que tu restes trop longtemps dans une perte de confiance en soi, parce que ça peut te déstabiliser le temps d'un instant, c'est normal, le 8 d'épée, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans ton quotidien, là. Cancer. Donc, à partir du moment où les choses changent, tu as toutes ces figures de cours qui ressortent. Le 8 d'épée, c'est OK, c'est tout simplement pour pas que tu sois trop arrogant par rapport à la confiance que tu as en toi sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet. Donc, c'est OK. Le 8 d'épée, c'est pas grave. C'est juste pour pas que tu sois trop à ne plus toucher le sol, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est OK. Mais, ouais, je ne sais pas... de quoi je te parle, tu me diras dans les commentaires. Mais il y a des nouveaux engagements, nouvelles prises de décision pour ton plus grand bonheur. Ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir. Mais il y a peut-être des relations aussi qui vont changer, les cancers. On s'emballe plus, on s'embarque plus avec des personnes, des relations qui n'ont plus leur place. Bon, j'ai hâte de vous lire, les cancers. Force, elle est très clairement... palpable avec les rois et les reines qu'on voit ici. Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Juste le 8 d'épée, c'est punaise. Waouh! C'est là maintenant que ça se joue? Ouais, c'est là maintenant que ça se joue, Cancer. C'est là maintenant, cette porte, tu l'as ouverte, tu l'attendais. Tu attendais peut-être la rentrée avec impatience ici, Cancer. Hein. Ça y est, hein, on y est. On va regarder secteur professionnel et vie active. Cancer, solaire, ascendant, lune en Cancer. Let's go. Complète avec l'ascendant au moins. D'accord, c'est important. Donc, au moins avec l'ascendant solaire. Ascendant lune en Cancer. Septembre 2026. Let's go. Attends, je bois un petit coup. Et faites pareil. Hydratez-vous. Allez, on y va. Secteur professionnel et vie active. Hop. Cancer. On prend 5 cartes et si j'ai besoin de compléter comme d'habitude, je complète. Alors pas autant qu'en consulte privé évidemment, mais on complète quand même. On aime bien avoir des détails ici. Allez, une petite carte qui se décompose. On est bien là. Impec. Cancer secteur pro. Les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place. Passion, hobby, loisirs. Nous avons, oh yes, 10 de pentacles. La tour est de 2. Tadam! C'est dans le job. Alors, ça peut être et dans le job et dans ton quotidien. Mais là, une chose est sûre, c'est jackpot. Alors, attention, quand je dis jackpot, ça ne veut pas dire que tu deviens millionnaire. Ça veut dire que tu te refais. C'est-à-dire qu'il y a une promotion, il y a une augmentation. Avec la tour, il est possible que tu changes de travail. Tu déconstruis quelque chose sur lequel tu t'étais plus aligné ou tout simplement tu changes d'étage, tu restes dans la même structure, mais bingo, promotion. Oh, c'est canon, as de coupe. Rachel, t'excites pas la nouillette?
L'as de coupe, c'est beau, punaise. C'est enfin, on trouve la paix, stabilité émotionnelle dans le travail. La 6 d'épée. Waouh, bon, ça change, les gars, hein. Je vous ai parlé qu'on change d'étage. Ben là, il est possible que tu changes de société. D'accord? Tu changes de société, tu changes de région. 6 d'épée, on va vers un ailleurs. Il y a un petit peu ce côté, le 6 d'épée, on n'a pas le cœur à fêter ce changement. Il y a quelque chose qui était nécessaire de changer. La tour, tu ne pouvais pas faire autrement. C'était inévitable. Avec le 6 d'épée, c'est pas qu'on part le cœur lourd, c'est pas qu'on obtient un travail qui ne nous correspond pas, mais c'était quelque chose qui était inévitable parce que j'ai la tour et le 6 d'épée, donc on part vraiment. euh, je pense que le bonheur, on le ressent plus tard, mais j'ai l'as de coupe, c'est on retrouve une certaine paix au travail. Et on a quoi derrière? Bah oui, on a le pendu. Donc le pendu, il est possible que tes horaires changent, que les transports changent, que tu aies besoin de faire des concessions, hein, c'est ça. Mais il y a un réalignement ici, hein, les cancers dans ton travail. Donc il est possible qu'il y ait une augmentation pour certains, parce qu'il est possible que l'équipe avec laquelle vous travaillez, ça ne pouvait plus durer. Vous avez peut-être subi, hein, les cancers, certaines choses au boulot. Peut-être que vous aviez un staff un petit peu merdique, pour rester poli, et que la vie vous a donné la possibilité, vous a poussé vers quelque chose d'autre, sur un autre terrain. Pour votre plus grand bonheur, parce que l'as de coupe, c'est punaise, enfin je vais trouver la paix au boulot, quoi. Enfin je vais trouver une stabilité émotionnelle. Mais avec le 6 d'épée, c'est pas le cœur lourd, mais on a besoin de se sentir plus en sécurité dans ce travail. Plus en sécurité, plus en paix, plus aligné. Même si on doit changer des paramètres, parce que le pendu, tu vas avoir besoin de changer certaines choses. Prends de la hauteur, regarde ce que cette nouvelle opportunité va t'apporter. On part vraiment de confort. Alors, je ne traite pas les finances dans les lectures du mois de cette année, en tout cas 2026. Je vais peut-être intégrer en 2027. Mais avec le 10 de Pentacle, je t'ai dit, hein, tu te refais peut-être financièrement, donc peut-être une augmentation et peut-être un solde de tout compte qui tombe parce que j'ai la tour. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne, hein, ici, les cancers. À la coupe, on a, ben ouais, ton ancien job, tu le subissais. 10 de bâton. La hiérarchie, les collègues, c'était plus possible. Les responsabilités que tu avais, ça ne te correspondait plus. Waouh, il était temps, hein. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est beau, hein, parce que tu as le roi de bâton dans les deux lectures et tu as la tour dans les deux lectures. Donc ce roi-là, tu lui donnes toute sa place, d'accord, avec la 10 de bâton. C'est comme si tu inversais les responsabilités que tu avais dans ce job ici. Tu ne pouvais plus les gérer parce que 10 de bâton, c'était trop. Tu n'en pouvais plus. La tour, la vie t'a aidé, hein, quelque part, cancer. Et là, enfin, il est possible que tu aies encore un poste à responsabilité. Il est possible aussi que ces nouvelles responsabilités que tu vas avoir ici, il va falloir que tu jongles avec d'autres personnes qui en ont des responsabilités. D'accord? Et que tu fasses peut-être abstraction de certaines choses et que tu te mettes au diapason de ces personnes-là. Waouh, cancer. Punaise, il était temps, hein, les loulous. Parce que quand on a une tour, 6 d'épée, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de m'échapper, j'ai besoin de respirer ailleurs, sur un autre terrain. Bon, je vous attends dans les coms, les cancers. C'est chouette, hein, c'est chouette. Et tu vois, hein, la tour, je t'ai parlé, hein, quand je t'ai décrypté le général, qu'il était fort probable que ça parle du pro. Bingo, hein. Et en plus, ça, tu as le roi de bâton dans les deux. Pareil, inspirant, prise de décision, engagé, décisionnaire, pas froid aux yeux, impliqué, donc waouh, c'est bon quoi. Montre ce que tu as dans le ventre ici, c'est canon cancer. Allez, go. Cancer solaire ascendant lune. En cancer, on y va dans le relationnel affectif, les gens qui t'entourent, ta famille, les amis, les gens pour qui tu as de l'affection, de la tendresse. On va regarder ce qui ressort. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On est droit, là. Ça devrait aller. Allez. On prend également 5 cartes. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Hop là. Elle est limpide, hein, votre lecture pro. Hein. C'est clair. On n'est plus au même endroit. On ne travaille plus avec les mêmes personnes. Comme je t'ai dit, change d'étage, change de ville, change de région, change de job. Waouh. Ça dépote, hein. On y va? Cancer, relationnel affectif, les gens qui t'entourent, nous avons le diable. Bon, c'est puissant, hein. Elle est puissante, votre lecture, hein. Le diable.
Ah, le 5 de Pentacle. Mhm. La reine d'épée. Ok. Là, je pense qu'il y a peut-être des masques qui sont tombés, là, Cancer, et que tu as pas découvert le poteau rose. Mais quand je dis qu'il y a des masques qui sont tombés, c'est que tu as peut-être pris conscience, et je crois d'ailleurs que période estivale, quand j'ai fait la lecture juillet-août, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires ceux qui me suivent, mais je crois qu'on a eu une énergie qui a été aussi délicate en termes de confiance que vous avez donnée aux gens qui vous entourent. Et là, j'ai le sentiment que au fur et à mesure des jours qui passent, vous commencez à discerner un petit peu les gens qui vous accompagnent au quotidien, qui vous disent les choses. Il y a des masques qui tombent et on prend conscience qu'on ne s'en sent plus aligné avec certaines personnes, certaines relations, peut-être des amis, la famille. Il y a peut-être des situations aussi qui vous sont inconfortables et vous avez vraiment besoin de vous en éloigner et de leur faire comprendre que vous ne vous laisserez pas marcher dessus ici. Bien, roi de coupe, belle stabilité émotionnelle et le 2 de pentacle. Ok, bon. J'ai le sentiment que vous allez avoir quand même envie d'arrondir les angles avec certaines personnes où vous êtes un petit peu suspicieux ou suspicieuse à les cancers. Il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu, ça vous titille un petit peu, mais on fait quand même abstraction parce qu'on est très attaché à ces personnes-là. On est très attaché malgré tout, mais vous avez quand même besoin de montrer que vous n'êtes pas non plus... à biberonner. J'ai ce message, les cancers, comme si vous aviez besoin d'être un petit peu plus libre. Alors, plus libre, moins... comment dire? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être des personnes qui ont tendance à un peu trop vous couver, vous étouffer. Et là, parce que vous êtes quand même conciliant avec ces ou cette personne-là, malgré que vous avez envie de leur faire comprendre que c'est bon, quoi. Arrête de me prendre pour un gamin ou une gamine, quoi. Vous me direz, là, les cancers, il y a comme quelqu'un autour de vous qui vous considère peut-être pas mature. Le pape, ouais. Alors là, il y a peut-être, j'ai vraiment ce message, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Pour certains cancers, hommes-femmes, il est possible qu'on ait un parent qu'on a toujours derrière les popotaines. Et le pape, sur la reine d'épée, c'est écoute, même, écoute, pas, j'ai 40 piges, j'ai 50 piges, j'ai 60 piges, je ne sais pas. Mais là, c'est bon, tu n'as plus besoin d'être derrière mon postérieur. Lâche-moi un peu la grappe. Ou c'est peut-être frangin-frangine, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a plutôt tendance à prendre beaucoup de place. Et vous avez vraiment besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. C'est pas l'inverse, hein, parce qu'on aurait pu penser l'inverse avec le diable et le 5 de pentacle, que c'est vous qui vous sentez un petit peu rejeté par rapport à quelqu'un, parce que vous êtes dans une dépendance affective. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des cartes qui sont à côté, et nous avons reine d'épée, le pape et roi de coupe. Donc c'est bien toi, cancer, qui a gagné en maturité, qui a besoin de faire comprendre à cette personne-là que tu n'as plus besoin qu'elle soit derrière tes baskets comme ça. De tout le temps vouloir. Mais on voit que tu vas lui expliquer clairement, tu vas lui dire clairement, il y a vraiment beaucoup de générosité, il y a beaucoup de bienveillance dans ton attitude, malgré qu'on ait une reine d'épée. Parce que j'ai quand même le pape. Donc c'est ça, cette sagesse, cette bienveillance. Et puis tu as le roi de coupe. Donc on voit clairement que non, c'est l'idée de dire clairement les choses à cette personne ou ces personnes qui t'entourent pour dire, bon, c'est bon, tu sais quoi, je suis grande maintenant, je sais ce que je dois faire, je sais comment je dois gérer les choses. Mais j'ai le sentiment que c'est plutôt quelqu'un qui a plutôt tendance à s'inquiéter un petit peu pour vous. À la coupe, bah oui, tu as besoin de replacer le cadre. Hein. L'empereur. Waouh. Il est magnifique, cet empereur. Et nous avons ici la mort. Bon, si vous n'aviez pas compris ici que vous aviez besoin de reprendre le pouvoir, on comprendra jamais. Waouh. Ouais, tu reprends les choses en main ici, c'est très très chouette. Hein. Cette reine de bâton prend tout son sens et cette force également, les cancers. Donc on voit clairement qu'il y a une remontada ici en termes de confiance en soi et de remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à son entourage, par rapport à ces gens à soi. Donc c'est bon, tout va bien, no stress, dessert à la ceinture, respirez les gars, je suis bien en place. Vous me direz les cancers.
de qui je vous parle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est des personnes qui tiennent énormément à vous, hein, qui sont près de vous. Hein. Vous ne les sortez pas de votre vie, simplement vous reposez le cadre. On a besoin de clarifier. Bon, on va regarder dans les amours. Les amours, je vais utiliser la tatou-thérapie comme le mois d'août, qui est très pertinent. Et là, j'ai fait les vierges et il est incroyablement pertinent. Donc, on y va, les cancers. Si tu as ta Vénus en Gémeaux, tu vas voir les Gémeaux pour le secteur love. D'accord? Donc, on y va, cancer, solaire, ascendant, lune et Vénus en cancer pour le mois de septembre 2026, s'il vous plaît. Les couples et les triangulaires, vous savez que c'est côté gauche. Les célibataires, il faudrait que je me fasse des petites vignettes là pour que vous voyez. Et les célibataires, c'est à droite. Allez. Oups, on a le luxe. Luxe qui tombe avec opulence et confort. Oh, d'accord. On va regarder si ça retombe pour l'une des deux situations. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune ou Vénus en cancer. Les couples et les triangulaires. Et là, nous avons les célibataires. Et on enchaîne directement avec le tirage du tarot. Solaire, ascendant, lune et Vénus en cancer. Solaire, ascendant. Lune et Vénus en cancer, solaire, ascendant, lune et Vénus en cancer. Wow! Oh la vache, on a l'empereur, les gars. L'empereur avec l'as de bâton. Bah dis donc, dans votre relation de couple, vous reprenez les choses en main. Couple ou triangulaire, on y va. Solaire, ascendant, lune et ou Vénus en cancer. Je les prends dans la main parce que j'ai plus trop de place en dessous. La coupe, on va la faire après. Et on enchaîne avec les célibataires, solaire, ascendant, lune et Vénus en cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer, septembre 2026, célibataire, septembre 2026, solaire, ascendant, Vénus en cancer, 2026, cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. Allez, on y va. Hop, on les pioche, cancer, célibataire. Et voici, hop, on recadre tout ça. Ça c'est pour séparer les deux, hein. Vous avez compris l'idée de la fleur. Hein. On est bien? On est bien. Allez, les couples et ou les triangulaires, nous avons... Oh, et c'est un peu le caillon. On a le désordre, se sentir perdu, se recadrer. Bon. Ça me fait vraiment penser à un décalage énergétique dans une relation de couple où on sent qu'on ne sait pas, on ne sait plus, on ne se comprend plus forcément. Donc, pas de panique, ça arrive à tout le monde. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas être deux individus, d'accord? Et être toujours en phase, toujours être main dans la main, toujours pumper up. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si ça se passe comme ça, c'est qu'on est dans une relation où chacun est chez soi et on vit que des bons moments. Non, si on vit dans une relation de couple ou une relation triangulaire où on est investi, ça fait partie du jeu de se sentir perdu. Communication, ça va être important. On va regarder. Parce que se recadrer, c'est vraiment prendre conscience déjà, premièrement, que ça fait partie du jeu, justement de pas forcément tout le temps être aligné avec son partenaire. Et c'est comme ça que ça permet d'évoluer. On va voir si on va s'investir ou pas. On a un page d'épée. Oui, déjà, on sent que vous allez adopter un autre moyen de communication ou communiquer différemment. Page d'épée, le magicien, c'est chouette. Donc, vous vous investissez. Vous relancez un petit peu la machine ici. Le jugement, bien. Et la 9 d'épée. Bon, ça fait partie du jeu aussi, l'idée de se poser des questions sur l'évolution et surtout sur l'implication que vous allez mettre dans cette relation. Parce que vous allez vous investir hein, quand même. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous preniez de la distance. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je viens d'avoir ce message ici, que l'idée de faire une pause, parce qu'on a quand même le jugement et le magicien, donc l'idée d'annoncer qu'on a envie d'arrêter peut-être la relation. C'est possible pour certains d'entre vous, mais pas de panique. Ne surinterprétez pas les lectures. Ça va être très important, d'accord? On est sur du collectif. Donc j'ai plusieurs lectures. Donc j'ai une part des cancers possiblement qui ont besoin vraiment de prendre de la distance, du recul par rapport à cette relation parce qu'on ne se comprend plus, parce qu'on ne se sent plus à sa place. L'idée, c'est que cette décision va quand même vous stresser parce que j'ai la 9 d'épée. Donc, on sent qu'on se pose des questions. Qu'on soit dans une situation où on a envie de clôturer, où on a envie de faire un break,
comment vous l'appelez, je ne sais pas. Où on sait que c'est la meilleure décision à prendre, parce que j'ai le page d'épée. A contrario, la deuxième lecture, c'est de donner une nouvelle impulsion à la relation, d'accord? Mais en se libérant justement de ce côté un petit peu psychorigide, de ce qu'on en fait de la relation, de ce qu'on imagine de la relation. Même si toujours on se pose des questions et on se refait un petit peu la journée, qu'est-ce qu'il m'a dit, on essaye de rentrer dans les moindres mots, quelle intonation il a mis. C'est ça le 9 d'épée. Hein. 9 d'épée, vous êtes en boucle et vous êtes en train de vous remémorer. Est-ce qu'il a mis un point, il m'a pas mis de cœur, il a mis un smiley, il a mis un émoticône, il a pas... Et là, le 9 d'épée, c'est on cherche le moindre petit détail pour que votre mental, il vous fasse bien flipper. Se recadrer. D'accord? Donc, à vous de jouer les cancers et cesser de peut-être de trop psychoter ou de surinterpréter les choses. D'accord? Il y a vraiment ces deux lectures. Vous me direz dans les commentaires. On va faire la coupe. On va avoir plus de précision. Nous avons quoi? On a un 2 de bâton. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous avez une direction à prendre. Et nous avons la 8 d'épée. Bon, on est dans une petite phase de stress quand même. De stress, d'angoisse, de perte de confiance en soi. Mais ce n'est pas pour autant que vous restez figé face à cette situation inconfortable. Au contraire, vous allez bouger. Vous allez prendre des initiatives, des décisions. On voit, perte de confiance en soi. Je ne vais pas y arriver. C'est pas possible. Cette relation Alors, ça va être très important de ne pas tout ternir. Ne voyez pas le tableau, ne noircissez pas le tableau. D'accord? Quand vous ressentez qu'il y a des choses qui sont délicates, prenez du recul. Ok, tu sais quoi? Et ça va être un challenge. Vous savez quoi, les cancers? Je peux vous assurer qu'à partir du moment où tu te poses, tu sens un petit peu que c'est un petit peu... Tu sais ce que tu fais. Allez, tu sais quoi? T'appelles ton partenaire. Tu sais quoi? Viens, on parle. Viens 2 secondes. Mais ne le fais pas dans la confrontation. D'accord? Prends-toi un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau, tu sers un verre d'eau à ton mec, ta nana. Dis, viens, tu sais quoi? On parle, on discute. Allez, viens, on se pose un peu. Essayez de temporiser un petit peu ces énergies où on sent qu'il n'y a rien qui va. On sent ici désordre et se sentir perdu. Donc, à partir du moment où ça, c'est en place, communique. Évidemment, si toi, tu es quelqu'un qui a du mal à communiquer, ça va être compliqué. À toi de savoir ce que tu veux. D'accord? Je bois un coup. Allez, on y va sur les célibataires. Tu me parles, là. Tu me dis en commentaire, tu me parles. Tu me racontes, cancer. Les célibataires, nous avons concentration, revenir sur soi et organisation. Bon. C'est un petit peu la suite du désordre. Désordre, concentration, revenir sur soi, se sentir perdu. Donc, je ne sais pas si on peut transposer, mais il semblerait que ça peut être justement cette possibilité d'être couple, de prendre de la distance, de se rendre compte que quand on est sans la personne, on doit canaliser et se concentrer et voir un petit peu comment évoluent les choses. On regarde ici avec le tarot. Nous avons regarde. Cancer, je te dis ça, je te dis rien. Page d'épée, page de pentacle. Les pages, ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'explorer des nouvelles choses. Là, tu as besoin d'apprendre. Le page de pentacle, c'est celui qui a envie de s'investir pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre un petit peu l'autre ou la relation. 5 de bâton. Ok, divergence d'opinion, conflit, on s'explique, on clarifie. Il y a l'idée peut-être d'avoir envie de reprocher certaines choses. 5 d'épée, guerre d'ego. Et on a le roi de coupe. Punaise, vous savez quoi, là, les cancers, j'ai le sentiment qu'elles sont liées directement, ces deux lectures. Les couples qui prennent de la distance, un petit peu de célibat, les célibats qui se posent des questions, on clarifie les choses. Je t'ai dit, va lui servir un verre d'eau, et d'eau, évidemment. Va lui servir un verre d'eau à ton mec ou ta nana. Explication, parce que tu as décidé de prendre de la distance, tu t'expliques. 5 d'épée, chacun reste campé sur ses positions. Ça ne pourra pas évoluer. Et le roi de coupe, ok, on va trouver un terrain d'entente. Faites preuve d'intelligence émotionnelle, les cancers. Et j'ai vraiment envie de faire rejoindre ces deux lectures. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Cette lecture, évidemment, n'oubliez pas, je canalise sur du collectif. Mais il y a vraiment quelque chose chez vous, les célibataires, que vous avez envie de clarifier avec peut-être
un ex récent ex, ou alors ça peut être un ex que vous avez vraiment besoin de confronter à quelque chose qui n'a pas été correct et vous avez besoin de lui dire ce que vous avez sur le cœur, très clairement. Mais derrière, il y a une grande intelligence émotionnelle quand même. Grande intelligence émotionnelle. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, les cancers. Vraiment. C'est très intéressant, la lecture sentimentale. Allez, on enchaîne avec le tarot pour le développement personnel. C'est parti, solaire, ascendant, lune en cancer. Septembre 2026. C'est intéressant, hein, très intéressant. On est cramponné sur un concept, là, les célibataires, et on veut pas en démordre. Mais il semblerait que vous soyez beaucoup plus en place que vous ne le faites ressentir à votre partenaire. Hein. Allez, on y va, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Dev perso, comment on se positionne? Est-ce qu'on change des choses? Alors, je vais les mettre comme ça, j'ai plus de place en bas. Nous avons, yes, l'as de bâton. Attends, je te redescends un peu. Ouais, c'est bon. Tu vois tout, là? Ouais, ça va. As de bâton, 10 de bâton. Je te l'ai dit, il était temps. Il était temps, les gars. J'ai le sentiment que tu as longtemps pris sur toi, là, cancer. Oh, la vache. La colombe. Tu as longtemps pris sur toi. Il y a des réglages. Hein. Il y a des réglages. Je crois que j'avais une carte qui s'était retournée. Bah oui. Oh, ben j'en ai pas qu'une. Mais comment ça se fait qu'elles sont toutes retournées, celles-ci? 8 de coupe, 4 de pentacle, empereur, chariot. Bah, elle va les prendre. Les cancers, il semblerait ici que vous vous libériez de fardeaux de responsabilités qu'on vous a collés, que vous avez considéré être les vôtres. Donc là, il y a comme une phase ici de libération. Avec la carte du chariot, l'empereur, vous voyez à quel point vous reprenez les choses en main. La carte du chariot, ça a été un petit peu anarchique. Avant d'être chariot, c'est un petit peu le beans. C'est un petit peu le désordre. Mais vous reprenez justement ces 2 chevaux en main et vous dirigez, je vais les poser parce que ça va briller, et vous allez diriger ce chariot dans la direction que vous souhaitez que ce chariot prenne. Avec cet empereur, la 4 de pentacle et la 8 de coupe, il y a un entourage qui va changer. Il y a des... j'ai le sentiment qu'il y a des priorités. Des priorités qui sont en train de changer dans votre vie, là, les cancers. Des priorités par rapport à certaines personnes qui vous ont probablement, qui ont contribué à ce que vous perdiez confiance en vous. Sans état d'âme, vous allez leur tourner le dos, les cancers. Je vous annonce que c'est sans état d'âme. Sans état d'âme. Ah ouais. Ça a été costaud quand même. Hein. Pourquoi je dis sans état d'âme? Parce que j'ai deux archétypes, le chariot et l'empereur. Et là, on a cette protection que vous allez mettre et ce dos que vous allez tourner à ces personnes. J'ai plus rien à faire avec vous. Et j'ai le sentiment que c'est des personnes qui ont probablement appuyé sur vos fragilités parce qu'elles savaient que vous étiez dans une phase de vulnérabilité. Et ça, vous allez libérer les cancers. C'est pas sympa pour ceux qui ont appuyé sur ces touches-là. Parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas comment fonctionnent vraiment les cancers. À la coupe, on a le page de bâton. Tu sais exactement comment il faut agir. Oh, 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 oh. Et tu as la bougie. Tu as la bougie et tu as la colombe. Cancer. Tu reprends ta place. Tu n'as plus besoin de te protéger parce que tu vas t'émanciper, tu vas te distancier, tu vas prendre de la hauteur. J'ai envie d'en remettre une. Allez, c'est cadeau. Et j'ai le 7 de coupe. Tu vas tellement laisser de la place à de nouvelles choses que tu seras dans une énergie où tu sens qu'il y a beaucoup d'opportunités ici à retrouver le contact avec des personnes qui sont beaucoup plus alignées émotionnellement avec toi.
Par contre, encore une fois, le 7 de coupe, toujours et encore, ne plane pas trop loin. Va pas trop haut dans ton espoir d'avoir des belles relations parce que tu as libéré, tu as fait de la place. Oui, il y a des belles choses, il y a des opportunités, mais garde les pieds sur terre. Tu vas libérer, hein, tu vas te sentir beaucoup plus légère. Hein. Légère et léger. Hein. Il y a des personnes, ouais, qui ont manipulé là, les gars. Avec ce que j'ai vu au dev perso, là, je pense qu'il y a des personnes... C'est pas cool parce que je sens vraiment qu'il y a des personnes qui t'ont manipulé. Qui savaient exactement... tu sais, les personnes, quand ils savent exactement comment tu fonctionnes et qui se disent, putain, mais je sais exactement quoi faire, quoi dire pour déstabiliser. Ben, dommage. Parce que je pense que cette personne ou ces personnes-là ont probablement raté un wagon. Le wagon de ton élévation, la discipline que tu as mis en place, ce que tu as réussi à expérimenter, à comprendre. Waouh! On y va avec l'oracle de la forêt sacrée. Quel est le message pour vous, les cancers? Oh, sentier sinueux, le flux. On a notre petit ermite qui est ici. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder la signification. Je te mets... Attends, je vais te baisser comme ça, c'est mieux. Tu es un peu trop proche là, non? C'est bon comme ça. Sont belles tes cartes. On va regarder le sentier sinueux. Il y a des clarifications en ce mois de septembre, les cancers. Il y a des choses à clarifier. Et oui, la vie, la route n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est bien, c'est bien. Ça te permet de libérer. D'accord. On vous dit que vous progressez sur ce sentier sans savoir ce qui surviendra au prochain lacet. Mais vous savourez cet instant. Tout en contemplant le jeu de lumière et d'ombre entre les feuilles, vous respirez l'air frais des frondaisons. Des frondaisons, je ne connaissais pas. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous savez que rien ne vous oblige à connaître votre destination et que vous avez le droit tout simplement de profiter du paysage. Lorsque la vie vous présente un chemin sinueux plutôt qu'une longue ligne droite, vous avez le choix entre éprouver une certaine frustration, déplorer que cette route aux multiples détours semble sans but et de ne pas savoir ce qui vous attend, ou profiter du voyage. Si votre vie actuelle semble comporter des courbes sinueuses, des boucles et des virages, ne désespérez pas. Tout est comme il doit être. J'adore. Cette carte vous suggère de renoncer à contrôler la voie qui s'ouvre à vous et à vous contenter de regarder où elle vous mène. Vous n'avez pas besoin de posséder toutes les réponses pour réussir, ni de savoir ce que les lendemains vous réservent pour connaître un avenir radieux. Asseyez-vous et profitez du voyage. Vous arriverez précisément là où vous devez être pour votre plus grand bien. L'esprit du sentier sinueux dit « Tout se mettra en place si vous cessez de résister au courant du chemin tortueux de la vie. Laissez-le vous guider là où vous devez vous rendre. Ne vous précipitez pas, ne luttez pas. Lâchez prise, abandonnez-vous et savourez ce merveilleux périple. » Tout est à sa place, les cancers. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous confirme, que tout est à sa place. Ce qui doit être est. Même si, cailloux dans les chaussures, même si des barrières qui se lèvent devant votre chemin, même s'il y a des obstacles, on y va, on avance tranquillement, on fait son petit chemin. Oui, sur le papier, c'est plus simple. Mais je peux vous assurer que vous avez les ressources pour ce mois de septembre, les cancers. Je vous attends dans les commentaires. Merci de liker, partager, abonnez-vous. Vous avez une adresse mail, lesguidances-de-rachel@gmail.com si tu veux une consultation avec moi pour qu'on puisse décrypter ensemble. Si tu es dans une phase comme ça, tu sais que j'ai une consultation, c'est cibler vos doutes et vos peurs. J'ai cette information pour vous, donc je ne sais pas. Cibler vos doutes et vos peurs, défis actuels et potentiels futurs. Donc n'hésitez pas à me demander ma plaquette tarifaire et comme ça je vous enverrai tout ça. Je vous embrasse, rejoins-moi sur Instagram, je te partage des nouvelles petites choses en mois de septembre, donc
Donc, tu me rejoins sur Insta. Tu as tous les liens en barre d'infos. Je t'embrasse. J'allais dire je t'aime, mais je t'aime aussi. Je vous embrasse les cancers. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais des bisous et vous boostez les vidéos. À bientôt les cancers. Ciao.